Bonjour, cette semaine, nous accueillons en entrevue Monseigneur Maurice Couture, archevêque émérite de Québec, qui a quitté cette fonction il y a 10 ans ces jours-ci. Monseigneur Couture, bonjour. Bonjour. Monseigneur, vous fêtiez 86 ans l'automne dernier. Est-ce qu'on peut vous demander comment va votre santé d'abord? J'ai fêté mes 86 ans à l'hôpital, alors que j'étais victime d'un zona facial qui a laissé des traces. Je suis content que vous me donniez l'occasion de dire dès le départ que j'ai encore des séquelles de cette paralysie, ce qui explique que mon élocution en est un petit peu devenue laborieuse. Je m'en excuse auprès des auditeurs. C'est fatigant quand on regarde quelqu'un, là. Et puis, même que j'ai enlevé le prisme que j'avais dans l'œil, parce que imaginez-vous que je vois double. Alors, quand je rencontre des gens intéressants, comme aux étages, là, je suis allé voir des personnes que je connais bien aux étages des services, c'est intéressant de les voir en double, mais lorsqu'on est au volant, c'est un petit peu moins intéressant. Hein. Oui. Alors, ça fait partie des séquelles. Alors voilà, le moi est haïssable, je ne veux pas parler trop de ma santé, mais encore une fois, je m'excuse à cause des séquelles et puis de la physionomie que ça peut affecter. D'accord, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. On vous entend quand même bien. De ce côté-là, ça va. Monseigneur, on voulait fouiller un peu dans vos souvenirs avec vous aujourd'hui. Si on remontait au temps de votre jeunesse, Saint-Pierre de Broughton, vous auriez sûrement plein de souvenirs de ce temps-là à nous raconter. Tu savais ça, que je venais d'être Saint-Pierre de Broughton. Hein? Tout le monde sait ça. Oh, tout le monde sait ça peut-être, mais plusieurs situent mal Saint-Pierre de Broughton. À cause de la connotation là, qui ressemble à Brompton. Il y en a plusieurs qui nous situent près de Sherbrooke, près des cantons de l'Est. Alors, pour situer géographiquement Saint-Pierre de Broughton, c'est à 1 heure de voiture de Québec. C'est entre Saint-Jacques-de-Leeds et Sainte-Agathe-de-Lobinière et Tettelmines. Alors, pour nous, notre capitale, c'était Tettelmines. Et puis, je demeurais à 11 km du village. C'est vous dire que on marchait pour aller à l'église. Et j'ai marché quand j'étais jeune, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit pour marcher au catéchisme. Hein, parce comme on disait, on marchait au catéchisme en 6e année. Alors, on était obligé de marcher parce qu'on était loin de tout. Hein. Et vous êtes devenu, après ça, religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Eh oui. Je ne sais trop par quel hasard. Je vais vous l'expliquer rapidement. Je suis devenu religieux de Saint-Vincent-de-Paul et quand j'analyse ça, parce que j'ai connu un échec. C'est qu'après ma 6e année, le curé voulait que j'aille au collège de Lévis. C'était un peu notre collège à nous autres, les gens de la Rive-Sud. Hein? Et puis j'ai passé un examen. Mon examen a été réussi. Mais quand on a reçu les conditions, mon père a dit « Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas capable de payer ça. » Alors il a fallu que j'y renonce. Et à la grande surprise du curé, il me voyait à la messe régulièrement au mois de septembre, octobre. Alors il s'est informé, et là il était désolé. Hein. Il ne pouvait pas faire des reproches à mon père de manquer d'argent. C'était vrai, tout le monde le savait. C'était en 1939. Alors imaginez-vous en 1938 même, c'était à ce moment-là. Alors on n'était pas riches. Hein? Alors c'est comme ça que j'ai été amené après à penser à une autre solution. Alors il est arrivé que mon curé a rencontré un père de Saint-Vincent-de-Paul qui prêchait une retraite aux enfants à Thetford. Et puis, il lui a dit, mais est-ce que vous prendriez un jeune, ici, les parents ne sont pas riches et tout, puis vous autres, les Saint-Vincent-de-Paul. Alors, c'est comme ça que j'ai été accepté au Patro Saint-Vincent-de-Paul comme pensionnaire, élève qui fréquentait le séminaire de Québec. On était des externes du séminaire de Québec, mais pensionnaires au Patro Saint-Vincent-de-Paul. Et ça, c'est les conséquences d'une entente qui remontait à la fin du siècle précédent. C'est que les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, quand ils sont arrivés au Canada en 1884, ont été hébergés au départ par le séminaire de Québec. Et lorsqu'on a commencé à avoir des aspirants, des jeunes étudiants, ils ont accepté de les recevoir pour rien.
Et cette tradition-là s'est maintenue jusqu'en 1956, imaginez-vous, lorsque j'étais moi-même directeur de ce groupe d'élèves qui fréquentait le Séminaire de Québec. Alors, c'est vous dire qu'on doit énormément au Séminaire de Québec. Alors, la scolarité étant gratuite et la pension très raisonnable, ça m'a permis de faire des études que je n'avais pas, que je ne pouvais pas me permettre au Collège de Lévis. Y a-t-il un souvenir qui vous revient de cette époque-là, en particulier? Oh, mon Dieu. Là encore, je vais vous raconter quelque chose qui montre que parfois notre avenir tient à un moment très précis. Mm-hmm. C'était pendant mes 3 ou 4 jours de vacances à Noël. On avait un règlement assez sévère. On restait au Juvénat, le Juvénat Saint-Jean-Bernard, où j'étais. On restait au Juvénat pour le Noël et tout. Alors, évidemment, un petit bonhomme de 12 ans, là, qui part de chez lui, ça fait 4 mois, il a hâte de retourner à la maison, il va s'en dire. Hein. Quand j'ai venu le moment de revenir, le lendemain du jour de l'an, il faisait une tempête. Et puis, moi, j'avais surtout la crainte de revenir, et puis, vous savez, quitter le foyer encore. Là, bon. Alors, j'avais la larme à l'œil. Et là, je me souviens que ma mère avait dit, si on ne te garde pas notre force, hein, si tu ne veux pas y retourner, tu n'as qu'à nous le dire, on ne te mettra pas à la porte. Puis mon père a dit, surtout qu'on économiserait. Hein. Mon père était proche de ses sous, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Oui. Alors, il y avait 2 raisons là, qui pouvaient m'amener à dire, je reste. À la maison. À ce moment-là, c'était fini. Je dirais, moi, comme ma carrière, je dirais, là, à venir, était tout autre. Et ça tient à un moment où il a fallu que je fasse une option. Et quand on fait une option de ce genre-là, et qu'on vient tout juste d'avoir 12 ans, là, c'est pas facile. Merci Seigneur. C'est tout un choix, effectivement. Ça m'a déjà fait à notre premier bloc, parce que 6 minutes, c'est vite passé, mais il y en a d'autres qui suivent.